Bienvenue à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, où ma journée commence dans un tuk-tuk. Je suis en route pour mon rendez-vous avec Fabrice Bernard, 37 ans, l'Alsacien du jour. Il est originaire de Mittelsbergen, à côté de Strasbourg, et vit au Cambodge depuis 5 ans, où il accompagne des voyageurs à la découverte de ce pays d'Asie du Sud-Est. Salut Fabrice. Salut Philippe. Ça va? Très bien. Et toi? Ouais, est-ce que je suis à l'heure? C'est bon. Une belle horloge derrière nous, qui n'est pas qu'une horloge d'ailleurs, parce qu'on est à Wat Phnom, à Phnom Penh au Cambodge. C'est un endroit hyper symbolique pour la ville et pour le pays. Je te propose qu'on y fasse un tour et je te raconte un petit peu tout ça. Avec plaisir, vous l'aurez compris, aujourd'hui j'ai droit à un guide de choix. Dans cette pagode, c'est jour de prière, les fleurs de lotus sont pliées méticuleusement pour servir d'offrande. Si Fabrice m'a emmené ici, c'est parce que c'est un lieu de recueillement depuis des siècles. C'est ici que la ville a commencé à se construire. Il y a très longtemps, c'était au XVe siècle, si je ne me trompe pas, par Madame Pen qui se promenait sur les bords du fleuve, à quelques centaines de mètres d'ici, qui a trouvé dans un tronc d'arbre qui flottait vers elle 4 statues de Bouddha. Elle a récupéré ces statues, elle est venue au sommet de cette colline et elle a créé un sanctuaire en l'honneur de Bouddha. Et c'est ainsi que la ville de Phnom Penh est née et s'est développée autour de cette colline sacrée. C'est en 2001 que Fabrice découvre le Cambodge pour la première fois. Il se souvient encore très bien de ses premiers instants à Phnom Penh, dans un marché traditionnel comme celui-ci. On est tombé en pleine averse tropicale. Je débarquais de Strasbourg et je tombe là, avec toutes ces couleurs, ces odeurs, ces bruits. Je me suis dit, je crois que je suis dans un film. Ce sentiment d'irréalité totale. Mais t'as aimé ou t'as pas aimé? J'ai adoré. J'ai adoré parce que t'es plongé dans un univers qui t'est complètement inconnu et waouh! C'est un peu comme une énorme claque. Et c'est peut-être pour ça que j'aime autant revenir dans ces ambiances aujourd'hui, 16 ans après. C'est pour une mission humanitaire que Fabrice s'installe ici, à l'âge de 21 ans. Il tombe sous le charme du Cambodge, de ses habitants et de Gilles, qu'il rencontre dans ce bar mythique de Phnom Penh. Je suis arrivé ici initialement pour 2 mois et j'ai prolongé de 4 mois supplémentaires. Et sur la deuxième phase, donc pendant les 4 mois supplémentaires, on s'est rencontrés, Gilles et moi. Toi, tu cherchais un appartement, on a commencé à vivre en colocation et au bout de 3 jours, on a commencé notre histoire. Et depuis, on ne s'est pas quitté. On était tombé amoureux du Cambodge, on était fascinés par le pays. Il avait fallu qu'on rentre en France, finir nos études. Et on s'était toujours dit qu'on aimerait un jour, dans quelques années, revenir au Cambodge pour y revivre quelques temps. Et ce jour est arrivé. En 2012, le couple signe son grand retour au Cambodge. Fabrice crée une agence de voyage pour faire découvrir ce pays qu'il aime tant, loin des circuits touristiques habituels. Dans son parcours de visite, il ne manque jamais d'emmener les voyageurs de passage à Bangkok, le quartier street art de Phnom Penh. Je tombe à mon tour sous le charme de la capitale cambodgienne pour le plus grand plaisir de Fabrice, qui ne se lasse jamais d'arpenter ses ruelles. Ça me fait revivre le Cambodge. Ça me fait me souvenir des raisons pour lesquelles j'aime ce pays. Et ça me fait continuer à l'aimer. Il y a autre chose que Fabrice aime particulièrement, c'est profiter de sa terrasse en fin de journée. 5 ans après son retour au Cambodge, il se sent prêt à élargir ses horizons. On est heureux d'avoir vécu ce qu'on a vécu jusque maintenant. Tout ce qui va se passer en plus au Cambodge sera que du bonus. Ce que je retiendrai du Cambodge, c'est aussi que ça nous a donné la force d'envisager un champ des possibles gigantesque. On a peur de pas grand-chose aujourd'hui. On est prêt à aller dans beaucoup d'endroits pour plein d'autres aventures, expériences. Bien sûr, on emportera le Cambodge avec nous. Sans vouloir être trop cliché, on emporte aussi l'Alsace. J'emporte l'Alsace, Gilles emporte aussi l'Alsace avec lui parce qu'il y a vécu. Et je vais dire quelque chose qui va faire très plaisir à ma maman.
on n'envisage pas de rentrer en France, mais si on devait retourner en France, ce serait certainement en Alsace.